Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. Après une période de secret sans doute nécessaire, ce n'est qu'aujourd'hui, 8 janvier 1886, qu'on apprend une nouvelle incroyable, mais vraie, comme toutes celles que rapporte Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. C'est une victoire médicale due à un dévouement sans bornes. Il y a à Clermont-Ferrand un certain docteur Paul Chibret, oculiste. Il est connu pour avoir fondé la Société française d'ophtalmologie qui réunit aussi des savants parisiens. Une de ses jeunes patientes de 17 ans vient le consulter car elle perd la vue de l'œil droit. Le docteur Chibret est l'homme qu'il lui faut. En effet, ce spécialiste essaie depuis plusieurs années d'implanter et réimplanter des yeux sur différents animaux. Avec quel succès ? L'Académie de médecine ne le dit pas, mais lui se dit que sa jeune patiente va permettre de faire un pas de géant à ses travaux en passant des animaux aux humains. Le docteur Chibret en est arrivé à la conclusion que l'orbite humain présente des conditions favorables à la réimplantation de l'œil. La difficulté étant bien sûr de se procurer un œil humain à réimplanter. Qui parmi vous souhaite donner un œil pour faire avancer la science ? Bon, au moins, grâce à sa jeune patiente, le docteur a une candidate pour son expérience, ou plutôt un pigeon. Mais c'est de lapin dont je vous parle. Notre docteur Frankenstein n'a plus qu'un désir, expérimenter sur sa patiente ce qu'il a trop souvent raté sur les animaux. Il se met au travail. L'opération a lieu le 4 mai dernier. Première phase, il ôte son œil à la jeune fille. Deuxième phase, il sort un lapin de son chapeau, lui enlève un œil qu'il place aussitôt dans la cavité laissée vide par son intervention. 15 jours plus tard, une courte note annonce aux différentes sociétés de médecine que l'œil du lapin est soudé dans sa nouvelle demeure, mobile dans tous les sens et sensible au toucher. Cependant, les fils de soie qui ont permis l'amputation ont causé des ulcérations problématiques, au point de détruire la partie antérieure du globe oculaire. On en conclut que l'œil est toujours là, mais que la patiente ne voit pas mieux qu'avant. On espère que le temps résoudra le problème. Car déjà, myopes, presbytes et bigleux de toute espèce se ruent chez leurs praticiens pour obtenir qui un œil de lynx, qui un regard d'aigle. Tandis que de leur côté, les opticiens jettent binocles et lunettes en criant à la ruine. Mais messieurs, vous allez trop vite en besogne, car on ne trouve pas un œil de lapin comme on trouve une perruque ou une fausse dent. J'en sais quelque chose, moi qui vous parle, car j'ai rencontré hier, sous un pont de Paris, l'infortuné lapin auvergnat qui a donné son œil pour la patiente du docteur Chibret. Le malheureux joue de la clarinette derrière une pancarte sur laquelle on peut lire « Borgne par suite de dévouement à la science ». J'en ai versé une larme. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutoui.